Sujet Bac S France 2016, exercice 2, géométrie dans l'espace. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on donne les points A, B, C, D, E et F. Et pour chaque affirmation, on doit dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Première affirmation, les points A, B, C sont alignés. Deuxième affirmation, le vecteur n de coordonnées 0, 1, moins 1 est un vecteur normal au plan ABC. Affirmation 3, la droite EF et le plan ABC sont sécants et leur point d'intersection est le milieu de BC. Et affirmation 4, les droites AB et CD sont séquentes. Pour déterminer si trois points sont alignés, il faut déterminer si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Par exemple, il va donc falloir calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. L'abscisse du vecteur AB, abscisse de B moins abscisse de A, c'est-à-dire ici 3 moins 1, 2. De la même façon, ordonnée du vecteur AB, YB moins YA, c'est-à-dire ici 0 moins 2, moins 2. De la même façon, la cote ZB moins ZA, 1, moins 3, moins 2. Le vecteur AB, donc pour coordonnées 2, moins 2, moins 2. On peut vérifier rapidement le calcul, puisque pour se déplacer de A vers B, on va donc avancer de 2 unités sur l'axe de l'abscisse, moins 2 unités sur l'axe des ordonnées, et moins 2 unités selon l'axe des cotes. De la même façon, l'abscisse du vecteur AC, c'est XC moins XA, donc ici moins 1, moins 1, YAC, YC moins YA, et ZAC, ZC moins ZA. Donc l'abscisse de A, moins 2, va donner l'abscisse de C. L'ordonnée de A, moins 2, va donner l'ordonnée de C. La cote de A, moins 2, va donner la cote de C, ce qui permet de contrôler rapidement le résultat. On doit donc vérifier s'il existe un coefficient de proportionnalité reliant les coordonnées du vecteur AB et celles du vecteur AC. On a ici l'abscisse du vecteur AC moins 2 qui est l'opposé de l'abscisse du vecteur AB. Par contre, l'ordonnée du vecteur AC et l'ordonnée du vecteur AB sont égales. Il n'existe pas donc de coefficient K tel que vecteur AC égale K fois le vecteur AB. Et donc ces deux vecteurs ne sont pas collinaires et les points donc ne sont pas alignés. Pour vérifier la collinéarité, à condition qu'aucune des coordonnées de AC ne soit égale à 0, on peut calculer l'abscisse du vecteur AB sur l'abscisse du vecteur AC, ordonnée du vecteur AB sur ordonnée du vecteur AC, et même chose pour la cote. Si le coefficient obtenu est le même, cela signifie qu'il existe un coefficient de proportionnalité reliant les coordonnées des deux vecteurs. Sinon, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. On peut aussi utiliser une représentation paramétrique de la droite AB, vérifier que le point C appartient ou n'appartient pas à cette droite AB. On reprend donc les coordonnées du vecteur AB. Une représentation paramétrique de la droite AB, c'est donc pour l'abscisse x égale xa plus t fois l'abscisse du vecteur AB. Donc ici 1 plus 2t. De la même façon, y égale ya plus t, ordonnée du vecteur AB 2 moins 2t. Et z égale 3 moins 2t de la même façon. L'abscisse du point C est moins 1. On peut donc déterminer t pour que l'abscisse du vecteur AC soit égale à 1 plus 2t, relation obtenue pour la représentation paramétrique de la droite AB. On obtient ainsi t égale moins 1. Il suffit ensuite de vérifier qu'en prenant t égale moins 1, y et z sont égales ou pas à l'ordonnée à la cote du point C. En remplaçant donc t par moins 1 dans 2 moins 2t, on obtient 2 plus 2, 4, qui n'est pas égal à YC. Cela signifie que le point C n'appartient pas à la droite AB. Donc que les points ABC ne sont pas alignés. Affirmation 2, le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Alors un vecteur normal au plan ABC est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. On peut prendre par exemple ici les vecteurs AB et AC, puisque ABC ne sont pas alignés. Les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Ce qu'on a donc justifié à la question numéro 1.
Il suffit donc de calculer le produit scalaire des vecteurs n et AB, et ensuite n et AC. N scalaire AB, donc produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. Donc en effectuant ce calcul, on obtient ici 0, ce qui signifie que n et AB sont orthogonaux. On reprend exactement la même chose avec le vecteur n et le vecteur AC, donc produit des abscisses, plus produit des ordonnées et produit des cotes. On obtient ici de nouveau 0, donc attention au calcul avec les signes moins. Les vecteurs n et AC sont orthogonaux, ce qui signifie que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC, et donc est un vecteur normal au plan ABC. Affirmation 3. La droite EF et le plan ABC sont sécants et leur point d'intersection est le milieu du segment BC. On peut d'abord déterminer les coordonnées de I milieu de BC. Abscisse de B plus abscisse de C sur 2. De la même façon, ordonnée de B plus ordonnée de C sur 2 et cote de B plus cote de C sur 2 vont donner l'ordonnée et la cote du point I, qui a pour coordonnée donc 1, 0, 1. On va donc vérifier que ce point appartient ou n'appartient pas à la droite EF. On peut déterminer si les vecteurs EF et vecteurs EI sont collinaires ou pas. On peut aussi, comme il a été fait à la question 1, déterminer une représentation paramétrique de la droite EF et vérifier que le point I appartient ou n'appartient pas à cette droite. Donc, coordonnées du vecteur EF, vecteur directeur de la droite EF, XF moins XE. De la même façon, ordonnées du vecteur EF, YF moins YE. Attention avec les signes moins successifs, donc moins, moins 1 et moins, moins 2 ici. Le vecteur EF a donc pour coordonnées moins 1, 1. Une représentation paramétrique de la droite EF est donc x égale xe plus t fois l'abscisse du vecteur EF, donc moins 1, moins t. De la même façon, moins 2,